Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra, un premier roman ayant obtenu le prix du journal Le Monde en 2020. Il est édité aux éditions Anne Carrère et nous parle du monde des adolescents d'aujourd'hui. L'intrigue se situe entre les années 2015 et 2016, dans une ville moyenne du sud de la France. On y suit le parcours de Garance, une adolescente plutôt banale dans ses désirs et ses ambitions. La jeune femme a tout de même la particularité d'être très belle, ce dont elle a parfaitement conscience. Elle Instagramme sa vie en prenant des selfies du petit déjeuner jusqu'au soir. Elle compte le nombre de likes et de vues sur chacun de ses posts. Bref, elle ne lâche pas son téléphone de la journée. Lorsque la fille de terminale qu'elle admire le plus la contacte en privé pour l'inviter à une fête d'Halloween, c'est pour elle le rêve qui devient réalité. Et cette soirée va vraiment bouleverser sa vie. À l'issue de la fête, elle est acceptée et intégrée dans la bande la plus populaire du lycée. Quelques mois plus tard, elle disparaît brutalement. Aucun de ses amis ne semble capable d'expliquer cette étrange disparition, et pourtant, chacun d'entre eux semble fautif. Donc la construction de ce roman est un peu particulière, puisqu'on ne suit pas l'ordre chronologique des événements. Les différents chapitres portent des noms de dates. À octobre 2015 succède mai 2016, mois de la disparition de Garance. Puis nous allons rebasculer en novembre 2015. Cela permet d'éclairer petit à petit les enjeux de l'intrigue, tout en préservant le suspense. Un suspense qui donne toujours envie d'en savoir plus sur les circonstances de sa disparition. J'ai particulièrement été frappée dans ce roman par la description des adolescents. L'autrice, née en 1985, parvient à rendre ses personnages, tous nés dans les années 2000, extrêmement crédibles. Ils ont tous grandi avec Internet et les réseaux sociaux, dans un monde hyper connecté. Et l'on voit à quel point, pour certains d'entre eux, la réputation en ligne est devenue un enjeu existentiel. Si celui qui n'étale pas sa vie sur les réseaux risque de devenir le paria du groupe, celui qui est déconnecté des autres, celui qui en montre trop risque de se faire juger en permanence ou bien insulter, pourrir, comme on dit parfois, voire, dans le pire des cas, gravement harcelé. Dans ce contexte, il semble bien difficile de développer sa personnalité tout en trouvant sa place au sein du groupe. Donc il ne faudrait pas croire pour autant que le roman est une dénonciation du comportement des jeunes d'aujourd'hui. L'intention de l'autrice n'est pas de transmettre un message du type « c'était mieux avant ». Elle nous propose bien au contraire une plongée au plus près des nouveaux mécanismes avec lesquels chaque adolescent doit composer aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire, et avec souvent beaucoup moins de naïveté que ce que l'on pourrait croire. Certains passages sont néanmoins très violents, et une partie du roman s'avère difficile à lire tant ce qui nous est raconté est intolérable. La violence vécue par différents personnages est toujours psychologique et invisible. Elle passe par les mots plutôt que par les gestes. Néanmoins, cette partie très sombre a toute sa place dans le parcours initiatique de Garance, qui apprend à grandir en se confrontant au réel. Si le fond du roman est donc aussi terrible que tragique, la forme est quant à elle tout à fait accessible. L'écriture est d'une étonnante fluidité. L'autrice s'adapte sans difficulté à des situations très différentes les unes des autres. On passe d'un dialogue assez simple entre deux amis à des échanges de textos agrémentés de fautes d'orthographe, d'abréviations en tout genre et d'émoticônes diverses. Et je me suis surprise à rire devant l'inventivité, ou l'incongruité parfois, de certaines expressions. Donc, l'agilité avec laquelle Francesca Serra passe d'un registre à l'autre est impressionnante, ce qui rend le récit dynamique et encore une fois très crédible. Quoi qu'il en soit, ce roman m'a donné envie d'avoir l'avis d'une personne née dans les années 2000 pour savoir si elle se reconnaîtrait dans cette histoire. Dénué de toute condescendance, le propos m'a paru intensément lucide. Pour conclure, dans Elle a menti pour les ailes, j'ai découvert un aspect de la société qu'il est difficile de connaître lorsqu'on ne s'y trouve pas, ou plus, soi-même. La vie hyper connectée de l'adolescence et les chemins inattendus, parfois désastreux, qu'elle peut prendre sur nos réseaux. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie d'emprunter ce livre pour partager ses découvertes, et je vous dis à bientôt, à la médiathèque ou en vidéo.